Quels sont les moyens performants pour détruire la cellulite et ou les amas graisseux en médecine esthétique? Ça vous intéresse? Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. La cellulite est constituée de graisse très localisée. Merci nos hormones féminines, localisées où? À tous ces endroits très féminins, les cuisses, les fesses, le ventre, l'intérieur des genoux, l'intérieur des cuisses, quelquefois les mollets, quelquefois ça peut être aussi les bras. Mais ce n'est pas qu'une affaire de gras. Donc les cellules adipeuses gonflées à bloc empêchent aussi la circulation des liquides, le sang, la lymphe, qui perturbe l'élimination des toxines et apparaît donc une petite inflammation qui ressemble un petit peu à la peau d'orange et qui est de la cellulite. Dans mon métier d'esthéticienne, j'ai souvent vu 3 sortes de cellulite. La cellulite qu'on dit aqueuse, qui est une cellulite qui est due à une mauvaise circulation sanguine et une mauvaise circulation de la lymphe. Cette cellulite est assez difficile à partir. Ce sont des gens qui ont des sensations de jambes lourdes, souvent, parfois des chevilles et des genoux gonflés, et souvent les chevilles. Et voilà, ça c'est la cellulite aqueuse. Vous avez la cellulite qui est adipeuse. C'est souvent une cellulite sur des personnes qui ont des excès de poids. Ça peut être aussi une cause hormonale. Ce sont des toxines qui ne sont pas éliminées. Et c'est une cellulite qui est assez molle et pas tellement douloureuse. Donc c'est plus facile à traiter. Ce sont des gens qui ont un excès de poids, comme je vous disais, qui ont une vie un peu statique, qui ne bougent pas trop, qui manquent d'exercice et qui ont souvent une mauvaise alimentation. Il y a les cellulites fibreuses. Et celle-là aussi, elle est dure à partir parce qu'elle est ancienne. Ce sont des gens qui, comme moi, ont eu de la cellulite, comme beaucoup de femmes, minces ou plus fortes, pendant des années, et là où il y a comme des fibres de collagène, il n'y a pas comme, ce sont des fibres de collagène qui sont agglutinées autour, ou développées plutôt, développées autour des cellules graisseuses, qui étaient déjà anciennes et très installées. Donc c'est une cellulite qui est dure, qui est difficile à traiter et qui est parfois douloureuse. Alors c'est les 3 sortes de cellulites que l'on voit le plus fréquemment. Évidemment, il peut y avoir des cellulites qui sont cumulées, qui peuvent être un petit peu aqueuses, un petit peu fibreuses, un petit peu adipeuses. Bon, enfin ça, c'est pas facile à connaître pour nous, mais pour un spécialiste, alors là, il n'y a pas photo, c'est facile. Donc je vous laisse avec le docteur de Coursac qui nous parle justement de ces différentes cellulites et de ces traitements. Ben voilà, je suis en position allongée au centre médical NEL, dans le cabinet du docteur Catherine de Coursac. Aujourd'hui, on traite mon petit bidon de cette charmante Chloé. Nous allons parler donc des différentes cellulites. Quand il y a une graisse bien, pas trop fibreuse et bien localisée, on va faire la cryolipolyse. Et cette cryolipolyse a beaucoup évolué parce que maintenant on a des machines qui montent en chaleur puis descendent. Et l'intérêt de cela, c'est que vous avez une cristallisation de ce qu'on appelle les triglycérides, c'est-à-dire la graisse, et qui est un peu de forme différente et qui va agresser la paroi des adipocytes et va la détruire mieux. Donc, au lieu de faire que descendre, il faut monter et descendre. On est nettement plus efficace. En outre, la dernière machine a aussi une histoire d'absorption pour que le froid arrive au centre de la graisse tout à fait innovant. Donc, il faut bien refroidir de façon uniforme. Et avant, on avait un espèce de vacuum et puis on refroidissait comme ça. Mais là, on a encore une optimisation. Ce qui fait que sur toutes les graisses, on arrive à bien détruire cet adipocyte. Le problème, c'est que quand vous détruisez l'adipocyte, il ne part pas tout de suite. Ça met du temps. Ça met à peu près 2 à 3 mois. Donc le résultat, il est toujours un peu différé. Vos triglycérides
ils vont agresser l'adipocyte et l'adipocyte va s'autodétruire, mais il va mettre un peu de temps. Il faut à peu près 2 à 3 mois. Donc, nous préconisons, nous faisons des séances d'1h30 et nous préconisons 3 séances d'1h30 à 1 mois d'intervalle. D'accord. Mais il faut que ça soit des graisses bien localisées avec une peau, avec une graisse pas trop fibreuse. Si elle est trop fibreuse, le froid ne peut pas aller au milieu. D'accord. Et ça va pas être très performant. À ce moment-là, on va la ramollir avant ou avec des ondes de choc qui sont tout à fait efficaces ou avec de la radiofréquence. D'accord. Ça, c'est une partie. Alors ensuite, on a beaucoup de demandes sur les capitons. Les capitons, ça se voit surtout souvent sur la face postérieure de la cuisse. Vous avez une espèce de placard, vous avez des petites irrégularités. Et souvent les gens pensent que c'est ou du relâchement cutané ou de la graisse. En fait, quand on fait une biopsie, on va voir que c'est une fibrose avec des ponts de collagène et des adhérences partout. Et le sang qui circule pas bien, et ça fait des espèces d'amas fibrosés bien durs, et c'est pas lissé. Pour cela, nous avons mis au point un protocole avec de la carboxythérapie. La carboxythérapie, c'est on va insuffler un gaz, qui est du CO2, qui va se transformer en oxygène, et celui-là, il va défibroser, il va couper les ponts de collagène entre les adipocytes. Ce qui fait que ça va circuler, et puis après, on le couple avec de la radiofréquence qui refait circuler encore tout, et qui rétracte la peau. Donc, ça ne joue pas sur le volume, mais ça vous le lisse. D'accord. Et c'est assez important parce que souvent c'est ça qui n'est pas très joli, c'est ce côté irrégulier et vous arrivez à bien lisser grâce à ça. D'accord. Ensuite, nous avons une toute dernière machine, vraiment très très récente, elle a 1 mois, qui est une machine qui fait fondre, qui vide les cellules, et qui est couplé, c'est un laser froid, et qui est couplé avec des LED. Alors tout ça, ça désengorge, et ça fait que vos adipocytes qui sont, si vous regardez en microscopie, c'est des grosses vacuoles avec des gros lobules de graisse. La paroi des adipocytes va être un peu poreuse, on ne le détruit pas, mais ça va être poreux, et les triglycérides vont partir. D'accord. Donc ça va affiner. Et avec les LED, ça va drainer. Ça donne une meilleure qualité de peau et ça vide le volume, ce qui est tout à fait bien. Ça joue sur le désengorgement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les ultrasons focalisés, les IFU. Les IFU. Les fameux IFU. Alors eux, on a plusieurs profondeurs. On en a une qui traite, on a 7 mm et 13 mm. Et à ce moment-là, on est vraiment dans la graisse et on va détruire la graisse. Mais on a également le 1,5 et 3 mm et là, on va rétracter la peau. Donc, on peut et rétracter la peau et vider en dessous. Ce qui fait que dans le même soin, vous avez quelque chose qui va travailler sur le relâchement cutané et qui va travailler sur le volume. Voilà. Bien. Bon, globalement, je pense que c'est tout. Donc, on a ces lasers froids, donc, comment on pratique quand on veut faire quelque chose pour ce genre de sensibilité? Il faut déjà faire une consultation pour examiner, pour savoir quel type. Parce qu'il faut voir s'il y a du relâchement cutané ou pas, s'il y a une graisse un peu fibreuse ou pas, ou une graisse molle, si ça circule ou pas. Si c'est la stase, des lymphes qui ne bougent pas, il faut examiner. Ça, c'est évident. D'accord. Tout le monde est différent et sur un même corps, vous avez des zones différentes. Tout à fait. Par exemple, les hanches n'ont rien à voir avec les cuisses. Vous le voyez, les hanches, c'est en général assez rond et plat. Il n'y a pas de fibrose, ça circule bien. Les jambes, il y a parfois des problèmes de circulation. Oui, c'est sûr. Qui jouent là-dessus. Voilà. Donc, il faut vraiment examiner et voir aussi qu'est-ce qui gêne la personne. Oui, parce voilà. que nous, on a parfois une idée et le patient a une autre idée. Oui, je comprends. Donc, il faut traiter ce qui les gêne. D'accord. Eh bien, écoutez, merci Catherine. Je vous en prie. Merci. Moi, je ne souffre pas du tout, là. Je suis bien. Vous ne pouvez pas sentir le froid.
Parce que Non, je sens pas le froid. Vous sentez peut-être un peu le succion, mais c'est tout. Le froid, vous pouvez pas le sentir. Les gens se disent, est-ce que je vais avoir froid? Pas du tout, parce que tout le reste est à 37 degrés, normal. D'accord. Donc non, vous ne devez pas avoir froid. Non, non, et puis bon, c'est très supportable, hein, franchement. Oui. Mais merci. Donc sur les cuisses, elle m'a fait une technique qui s'appelle Helio Slim, qui conjugue des LED avec, je me souviens plus, donc je vous mets le nom là, qui effectivement sont des séances, mais alors complètement indolores, vous sentez rien du tout. C'est pareil, ça perce en quelque sorte, je sais pas si je m'exprime bien, mais je vais vous mettre le lien de l'Instagram du docteur de Coursac qui vous dit des petites choses sur effectivement ce qu'elle m'a fait. C'est mieux parce que j'ai peur de me tromper. Donc là, c'est pareil, je n'ai aucune douleur, je n'ai... Franchement, c'était super. Il faut plusieurs séances. Hein. Il ne faut pas qu'une seule séance, il en faut plusieurs. Donc pour l'instant, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai fait une séance, je trouve ça très agréable. J'ai la peau, je pense effectivement... j'avais la peau plus douce, plus régulière. Mais voilà. Je vous mets une photo de mon ventre là. Alors ce n'est pas du tout pour que vous puissiez dire aussi ou ça. Je vous montre. Vous en aurez une autre quand le ventre sera diminué. Et je vous mets une photo des cuisses aussi pour voir effectivement qu'il y avait quand même pas mal de choses à réduire. Voilà, ce n'est pas pour des commentaires désagréables parce que là je les supprime. Hein, après tout, vous on vous voit pas donc se montrer c'est pas évident. Donc moi je vous montre pour que ça puisse apporter à certaines. Vous êtes cachés, celles qui sont désagréables sous des avatars, vous êtes peut-être encore plus mal foutus que moi. Hein. Donc ne soyons pas excessifs et ridicules dans les commentaires, ça peut aider certaines personnes, celles qui ne sont pas intéressées passent leur chemin. Donc voilà. Donc les séances que j'ai faites, je referai, hein, comme vous le savez, je referai ce que je vous ai dit, le cryolipolyse, et je pense les choses sur les cuisses aussi, et vous aurez les résultats, que je perde pas, vous aurez les résultats en vidéo de temps à autre. Je vais faire justement une playlist, comme ça vous n'aurez pas besoin de chercher, dès qu'il y aura la playlist, dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous aurez la playlist là, avec les séances. Évidemment, j'ai été mesurée, il n'y a aucun souci. Alors, évidemment, en ce moment, je fais attention à mon poids. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire la totale pour que ça soit le mieux possible. Donc, la semaine prochaine, là, je vais vous faire, lundi, je vous ferai un maquillage. La semaine prochaine, je vais vous emmener chez ma nutritionniste qui vous expliquera mieux que moi comment elle pratique en fonction de moi. Mais vous étiez très intéressé par l'hypnose, par l'anneau gastrique virtuel, attention, j'ai bien dit virtuel, par les séances d'hypnose pour les addictions et pour plein d'autres choses. Donc oui, la semaine prochaine, j'irai la voir pour vous faire une vidéo. Moi, l'hypnose a très bien marché sur le chocolat. Je ne vous dis pas que j'en mange pas. Ce matin, par exemple, j'ai mangé un carré. J'avais très faim, j'ai mangé un carré parce que j'en ai acheté, mais je n'ai pas mangé la plaque alors que je l'aurais mangé. Un carré m'a suffi, j'ai jeté le reste, oui je sais que j'aurais pu le donner mais il n'y avait personne autour de moi donc j'ai jeté le reste, et un carré c'était suffisant. D'ailleurs j'en avais la moitié de l'autre carré qui restait dans la voiture, c'est mon mari qui l'a mangé. Donc vous voyez, c'est quand même, là-dessus c'est énorme pour moi. J'ai comme une espèce de dégoût. Alors ça va passer, c'est parce que c'est tout récent. Je vous signale que j'étais quand même à minimum 2 plaques par jour de chocolat depuis mes 20 ans pratiquement. Donc j'avais une addiction au sucre qui était énorme. Donc effectivement, c'est pas comme si j'étais en manque, mais mon organisme, oui, sans doute, lui. Et quelquefois, je me trouve non pas fatiguée, mais un peu dégoûtée, un peu pas très en forme. Donc je pense que tout ça va revenir, justement, parce que le sucre, c'est pas bon pour la santé, mais que j'en avais tellement besoin de trop de sucre, que sans doute qu'il faut que mon corps s'accoutume. Donc je vous souhaite un très bon week-end. Ça y est, c'est le week-end. Je vous embrasse très fort. Oui, il fait pas chaud, c'est sûr. Mais bon, il faut se recouvrir, ressortir les vêtements d'hiver maintenant. C'est ce que je fais moi. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.